Parce que ces dernières semaines, des cas particulièrement graves de maltraitance animale se sont produits dans notre pays. Tout a commencé d'abord à Ogy, où des dizaines de chevaux survivaient dans des conditions atroces chez un professionnel pourtant multirécidiviste, où des animaux affamés et maltraités ont été saisis. Et plus récemment, ça en a fait l'écho dans la presse, il y a eu Pont-à-l'Est, où des individus n'ont rien trouvé de mieux que de massacrer des chevaux à coups de rames et de pierres, par plaisir ou par perversité. À chaque fois, les photos, monsieur le ministre, sont particulièrement insoutenables. Et je vous invite véritablement à en prendre connaissance. Aussi, ces 5 dernières années, le nombre de plaintes pour infraction à la loi sur le bien-être animal ont été multipliés par 3. Il en est de même au niveau des nombres d'animaux saisis qui, lui, a été multiplié par 17. J'attends toujours que les auteurs de ces maltraitances soient poursuivis et sanctionnés sévèrement. Bien trop souvent, on le constate, ces affaires sont classées sans suite et j'estime qu'on ne peut pas laisser ces auteurs de maltraitance s'en sortir avec une simple tape dans le dos. Ce n'est pas acceptable. Donc, monsieur le ministre, êtes-vous prêt à mettre en place une véritable politique de tolérance zéro en matière de maltraitance animale, à encourager des peines exemplaires en la matière, et êtes-vous également disposé à sensibiliser le monde judiciaire à cette problématique? Michel Strifler, merci de nous recevoir chez vous, c'est très gentil. Depuis le Parlement européen où vous étiez député, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, mais on va peut-être plus se baser quand même sur le professionnel puisque vous défendez aujourd'hui une cause sur les droits animaux. Donc pourquoi déjà vous êtes intéressé vraiment à cette cause ? Disons que je m'intéresse à cette cause depuis toujours. J'ai toujours eu des animaux et au sein du Parlement européen, j'étais donc dans la commission bien-être animal, j'étais vice-présidente, donc ça ne m'a jamais quittée, si l'on peut dire. Alors pourquoi je m'y intéresse plus maintenant? Parce que j'ai plus de temps déjà. C'est vrai qu'à la fin de mon mandat, c'était une période un peu difficile quand même, hein, du jour au lendemain. Vous retrouvez un rythme de vie qui n'est plus du tout le même, donc vous êtes un petit peu perdu, un petit peu déprimé aussi, et c'est vrai que ce n'est pas facile. Il faut faire un travail sur soi, on se sent oublié, on est vite oublié de tout le monde, et les collègues vous manquent, ceux qui sont réélus vous manquent, et petit à petit vous refaites un petit chemin. Donc j'ai été vice-présidente, donc je suis vice-présidente M2A. Je m'occupe de l'environnement, du développement durable. J'aurais souhaité m'occuper du zoo, mais ce n'était pas possible parce que M. Becht avait beaucoup de projets et il fait ça très bien en plus. Donc c'est peut-être même mieux que moi, même sûrement. Donc tant mieux, tant mieux. L'essentiel c'est que ce soit bien fait. Donc les associations avec lesquelles je travaillais, si l'on peut dire, en tant que député européen, ont continué à me suivre et je continue à essayer de leur aider avec parce que j'ai toujours accès au Parlement à vie, hein, donc j'y vais quand je veux, avec qui je veux. Je continue à aller aux réunions de la commission bien-être animal pour rester un petit peu dans le bain. Et j'ai eu d'autres contacts en Espagne notamment. J'y suis retournée 3 fois pour les lévriers. J'ai eu des contacts par une Américaine qui a écrit plusieurs bouquins sur le sentiment des animaux, etc., ainsi qu'une journaliste. Donc on va essayer de se revoir. Je vais d'ailleurs intervenir dans un congrès à Madrid au mois d'octobre, donc sur les sentiments qu'éprouvent les animaux, etc., etc. Donc toujours dans cet esprit un peu pour faire comprendre aux gens qu'un animal c'est pas une chose, qu'un animal a des sentiments, un animal se rend compte quand on l'emmène à l'abattoir, etc., etc. Donc je travaille beaucoup là-dessus parce que ça m'intéresse déjà et parce que beaucoup d'animaux sont en détresse. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de mettre les fermes à 1000 vaches, etc. C'est scandaleux. Et tout ça pour l'argent, quoi. Et à un moment donné, je crois il y a beaucoup d'associations qui se mobilisent, vraiment chapeau. Et malheureusement, les politiques n'en ont que faire. Pourquoi les politiques n'en ont que faire? C'est ce qui m'a un petit peu interpellée. Et vu l'expérience que j'ai eue au Parlement européen, les politiques sont très sensibles aux courriers qui arrivent avant les élections. Et c'est vrai que les chasseurs, par exemple, sont très bien organisés
Les lobbies des chasseurs sont organisés, les chasseurs font pression pour que les députés votent tel et tel texte, etc., alors que les associations qui défendent les animaux ne sont pas bien organisées. Et elles sont bien organisées chacune entre elles, elles font du super boulot, mais la pression par rapport aux politiques, elles ne savent pas faire, et elles ne font pas. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à ces associations qui ont souvent fait un rejet parce que je suis une femme politique. Ils ne veulent pas s'intéresser à la politique. Or, il faut que les associations comprennent que justement, tant qu'elles ne se politisent pas, je ne dis pas qu'il faut prendre une carte là et là, ça m'est complètement égal, gauche, droite, centre, vert, peu importe. L'essentiel, c'est qu'on défende la cause. Moi, quand je mets sur Facebook, je mets des articles qui concernent aussi bien les gens de gauche que de droite que des verts. Bon, je ne mettrai pas le FN, hein, pour moi, c'est pas un parti. Voilà. Mais il faudrait que les associations comprennent que tant qu'ils ne feront pas pression auprès des parlementaires et auprès des élus locaux, eh ben, ça ne bougera pas. Parce que malheureusement, la politique, c'est devenu ça. La politique, c'est qu'est-ce que je dois faire ou ne pas faire pour être réélu. Alors, il y en a qui ne sont pas comme ça, mais c'est la majorité. C'est malheureux, c'est désolant, mais c'est quand même comme ça. Et je vois bien le lobby des chasseurs, ça marche très bien, parce que moi, quand j'ai essayé de faire une déclaration écrite sur la maltraitance en Espagne, sur les lévriers, il y avait tout le PPE qui m'a envoyé promener parce que les chasseurs font pression sur eux. Et ben voilà, tant que les associations ne sont pas, parce que les associations pourraient être beaucoup plus fortes que les chasseurs. Et ça, j'essaye de leur mettre ça dans la tête. Moi, mon combat, c'est ça. Parce que je sais que le jour où ils auront, on pourra dire à un député local, ben voilà, monsieur Untel, dans 6 mois, on va voter pour les législatives. Nous sommes des associations, nous sommes 700 personnes. Vous avez voté ça, ça et ça, on ne vous suivra plus. Voilà. C'est ça ce qu'il faut faire. Ça s'appelle du chantage, peut-être, mais peu importe. On lui donnera le nom qu'on voudra bien. L'essentiel, c'est d'aboutir. Parce que ce qu'on fait aux animaux aujourd'hui, c'est trop cruel, quoi. C'est insoutenable. Alors par contre, au niveau européen, comment vous arrivez justement à essayer de vous faire entendre? Parce que tous les pays sont pas spécialement d'accord, tous les pays ont des priorités sur des sujets beaucoup plus, pour eux, importants. Je dis pas que celui-là n'est pas important, mais pour eux, il y a des sujets beaucoup plus importants que les animaux, alors qu'on dit toujours que les animaux sont le meilleur ami de l'homme. Donc comment arrivez-vous quand même à combattre tout ça? Parce que c'est quand même très, très, très grand comme combat au niveau européen. Disons que quand on me dit qu'il y a d'autres problèmes, il y a des enfants pauvres, des enfants maltraités, etc., oui, bien sûr, mais l'un n'empêche pas l'autre. Aujourd'hui, quand on martyrise un animal, ni la pauvreté, ni si la bêtise, oui, mais ni la pauvreté, ni la crise fera en sorte qu'on soit obligé de maltraiter un animal. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, on peut avoir un pays très pauvre, un pays en crise, un pays avec plein de chômeurs, mais je ne vois pas pourquoi on ne défendrait pas les animaux. Ça ne coûte rien, il faut simplement verbaliser et interdire le fait d'avoir un animal. Moi, je vous cite un exemple. On a, par des voies un petit peu biscornues, soutiré, si on peut dire, un bébé pitbull à une personne qui l'accrochait à l'extérieur, en plus dans un parc public, près de sa maison, mais dans un parc. Et donc la SPA a réussi à le prendre, on a réussi à faire en sorte que cet animal ne retourne plus chez son propriétaire qui le battait, parce qu'il aboyait. Et bien 2 mois après, il a de nouveau pu acheter un pitbull. Alors on marche à l'envers, quoi. Ça ne sert à rien, la SPA n'en peut plus, l'argent il n'y en a plus, mais quand il s'agit de retirer un animal, parfois c'est fait, quand les gens veulent bien se déplacer, mais alors personne n'intervient. Aucun texte n'interdit à cette personne de racheter. C'est qu'au niveau de la justice, au niveau des actions à mettre en place, ça ne tient pas la route. C'est comme si un délinquant voulait enlever un pistolet et puis il en rachetait un mois après. Donc, je veux dire, il faut que les élus, il faut que les politiques se saisissent du problème. Et pour qu'ils se saisissent du problème, j'en reviens toujours au même, il faut faire du chantage parce que maintenant ça suffit. C'est comme les abeilles, on parle pas de maltraitance. Aujourd'hui, il y a des paysans qui font n'importe quoi.
On sait que sans abeilles, on meurt. Un jour, on meurt. Bien sûr qu'on n'en est pas là. Mais on continue à épandre n'importe quoi. Et les gens continuent à manger n'importe quoi. Il y a aujourd'hui, je crois, 37 ou 47 pesticides sur les pommes. Alors, on sait que c'est pas bien. On lutte contre le changement climatique. Le Grenelle de l'environnement, on n'en entend plus parler sous prétexte qu'il y a la crise. Mais je suis pas d'accord. Il faut que les citoyens se réveillent et soient plus exigeants, parce que les Français sont devenus des moutons. Et c'est ça le malheur. C'est pas, les politiques peuvent pas tout faire, les politiques vont faire ce qui leur plaît, parce que les Français ne vont pas voter, les Français ne revendiquent plus rien, et les Français, ils se laissent marcher sur les pieds. Et ça me révolte. Qu'est-ce que vous avez appris justement au fur et à mesure de votre mandat au Parlement européen? Est-ce que ça vous a conforté dans certaines décisions? Est-ce que ça vous a renforcé au niveau du caractère? On le sent quand même. Qu'est-ce que justement ici à Mulhouse également, comment est perçu justement votre discours par la municipalité? Oh, moi je pense qu'ils s'en foutent. je vous dis, j'ai pas changé. Hein. Quand on défend les animaux, on passe toujours pour une emmerdeuse. En plus, quand vous êtes une femme, vous passez pour une folle emmerdeuse. Donc, ce qui n'est pas le cas à la mairie. Hein. Ils me respectent quand même parce que voilà. Mais c'est pas leur. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas sensibles, mais c'est un problème qui n'est pas vraiment une priorité pour les municipalités de toute la M2A. Il y en a une ou deux, mais c'est tout. Parce que les gens ne savent pas faire assez de pression. Vous passez pour une emmerdeuse, voilà, c'est clair, net et précis. Alors on essaye d'aider les SPA, on essaye d'aider les associations. Je dis pas que rien n'est fait, mais aujourd'hui il faudrait prendre les problèmes à bras le corps et voir au niveau de la réglementation, genre à Mulhouse, les pitbulls de toute façon n'ont pas le droit, je dis les pitbulls, les pauvres ils y sont pour rien, mais ceux qu'on trouve en général ils ont été mal dressés, donc voilà, parce qu'on est bien d'accord, je reviens pas là-dessus, un pitbull bien élevé, nanani, nanani. Mais aujourd'hui on doit dire voilà, cette personne a eu un pitbull, on lui a retiré, il n'a plus le droit d'en avoir. Rien que ça. Les chiens de combat, on sait qu'il y en a dans les coteaux. On sait qu'il y en a. Et qu'est-ce qu'on fait ? On n'intervient pas, on fait comme si on n'entendait pas. Il faudrait un jour donner un gros coup de pied là-dedans et vraiment mettre les règles en place ou créer des règles municipales. Ou alors, si les règles nationales mettent du temps, mais on ne peut pas continuer à martyriser les animaux comme ça. Et je veux dire, c'est vraiment du n'importe quoi. Et au Parlement européen, on a beaucoup de pays du Nord et qui sont beaucoup plus sensibles par rapport aux pays du Sud. Le respect de l'animal est quelque chose de beaucoup plus important. Maintenant, le statut d'animal a changé au niveau français. C'est quand même malheureux qu'un animal était encore un meuble il y a quelques mois. Donc, mais on continue, voilà, un animal, on peut lui donner un coup de pied. Moi, ce que je voudrais faire, je vais faire une demande, c'est faire un peu de pédagogie dans les écoles pour apprendre aux enfants ce que c'est un animal, qu'un animal a des sentiments. Ça, je pense que c'est quelque chose que la municipalité devrait mettre en place, parce qu'on peut faire ça dans les écoles primaires sans que ça passe par une loi nationale, etc. C'est toujours, il y a toujours beaucoup de choses qu'on ne fait pas. Parce que, le temps que les textes de loi sont... Non, on fait bien des interventions pour le tri des déchets, on fait des interventions pour plein de choses. Donc moi, je voudrais bien faire ça. Je vais le proposer d'ailleurs au niveau M2A, de faire ce genre d'intervention. Je suis en train de travailler là-dessus. J'ai déjà fait une soirée à l'époque, quand j'étais députée, avec une journaliste qui a sorti un bouquin. Et je crois que c'est important d'inculquer ça aux enfants. Est-ce que vous seriez en mesure justement de le proposer à Najat Bello-Belkacem, ce sentiment de vouloir intégrer, comme on le fait dans des maisons de retraite pour des personnes âgées, justement pour ouvrir une sensibilité auprès des animaux? Tout à fait. Je pense que je vais m'y atteler. Comme vous le savez, j'ai été nommée vice-présidente UDI, donc pour tout ce qui est conditions animales, parce que ça fait quand même 2 ans que je l'étale en disant que c'est hyper important. Est-ce que c'est parce que les Verts ont commencé que maintenant les autres partis politiques s'y collent? Tant mieux. Moi, ça m'est égal. Verts, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi,
Vous savez, au Parlement européen, on travaille avec tous les partis politiques. Et moi, je n'arrive plus à dire, ce parti, c'est pas le mien, donc ce qu'il fait n'est pas bien. Moi, si un vert fait un truc super, c'est génial. Si c'est quelqu'un du PS qui fait un truc super, c'est génial aussi. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Donc, je vais essayer de bouger par rapport à l'UDI, parce que je fais partie de la FED, qui est une composante de l'UDI. Et je vais essayer de constituer un groupe. J'ai déjà constitué un petit bureau au niveau alsacien. J'ai des barinois, des associations. Il y a une association, par exemple, au nom des Galgo, qui est à Célestat, une toute jeune association qui fait partie du bureau et qui c'est des deux filles mais formidables qui sont hyper énergiques et qui drainent Cheval Espoir et toutes ces associations. Et donc on met ça en place en Alsace et après il faudra que je trouve, j'ai déjà trouvé dans le Pas-de-Calais et je trouve dans chaque région une antenne pour justement ce bien-être animal et faire des propositions. Et lorsque nous aurons pas mal de propositions concrètes, eh bien nous les transmettrons bien sûr. Alors peut-être que vous êtes mal exprimé ou peut-être que je l'ai mal lu, mais vous êtes contre quand même pour que on garde des animaux qui devraient normalement être en captivité. Vous avez fait une déclaration de ce genre. Malgré ça, il y a un paradoxe puisque quelque part il y a quand même, on va dire, des tigres blancs qui sont en danger, des rhinocéros. Enfin, il y a des espèces qui sont en danger. Donc les os sont quand même liés à ça. Non, moi je suis plutôt contre les zoos avec des animaux comme des ours ou des tigres, parce qu'aujourd'hui on met en place des parcs, des réserves. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus sympa pour l'animal d'être dans une réserve où on préserve justement, où on essaye de préserver tous ces animaux, les espèces qui sont en voie d'extinction. Il faut qu'on arrive à faire des parcs animaliers et plus des zoos. Moi, je trouve que les singes qu'on voit dans les zoos, ils n'ont pas assez d'espace. Ouais. L'ours blanc, c'est magnifique ce qui a été fait à Mulhouse, mais bon, alors on me dira que cet ours blanc, de toute façon, on peut plus le mettre, on peut plus le lâcher voilà. Mais il faut bien s'occuper des zoos, agrandir les espaces. Mais maintenant, essayer d'arrêter un peu ces histoires de zoos et plutôt investir dans des réserves pour les animaux. Et pourquoi pas, l'Europe peut tout à fait investir dans des réserves en Afrique, etc. Moi, je disais toujours aux dirigeants africains, mais vous avez des animaux, vous avez des singes, au lieu de les martyriser, au lieu de les manger, comme la viande de brousse dans le Congo, faites des grands parcs, ça attire des touristes, ça attire de l'argent, et en même temps il y aura peut-être moins de violence, parce que la violence qu'on connaît aujourd'hui en Afrique, eh bien c'est tout simplement la pauvreté, ce sont des gens qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas assez à manger, qui sont pauvres tout simplement. Donc pourquoi ne pas créer plus de parcs, et pourquoi est-ce que l'Europe n'investit pas plus là-dedans? C'est une réflexion qu'on doit avoir. Donc je ne suis pas contre les zoos, je trouve qu'il faut maintenant passer à la vitesse supérieure. Comment justement on arrive encore à combattre les pays comme l'Afrique, vous l'avez dit tout à l'heure, qui coupent les cornes des rhinocéros pour en faire un marché. L'ivoire, c'est exactement pareil. On a l'impression qu'on est toujours au même point. C'est l'argent, c'est les Chinois surtout qui croient que ça améliore leur virilité, etc. Mais il y a beaucoup de choses qui sont faites pour les préserver. On coupe même leurs cornes maintenant pour que les gens ne tuent plus les animaux. C'est malheureux, mais ça fait partie de la bêtise humaine. Parce que autant quand on mange des singes en RDC, bon, il y a des gens qui ont faim, donc je peux comprendre qu'on tue un singe quand on n'a pas de quoi faire manger. Je peux le comprendre, ça, je le condamne moins que quelqu'un qui violente un chien sans raison. Mais tout ce qui est corne et ivoire, c'est tout simplement c'est de la mafia, voilà, c'est l'argent, c'est toujours l'argent. Donc il faut continuer à combattre et sévèrement punir. C'est tout ce qu'on fait, c'est tout ce qu'on peut faire. Alors vous, on est chez vous, c'est très gentil de votre part de nous recevoir encore une nouvelle fois. Vous avez recueilli deux lévriers en Espagne, vous avez craqué, vous avez dit je peux pas les laisser là-bas, c'est impossible. On m'avait contacté, l'association Le Crel m'avait contacté quand j'étais député européen pour me montrer ce qui se passe en Espagne, qui est quand même un pays européen. Donc j'ai trouvé ça affreux, je ne le savais pas du tout, je me suis rendue plusieurs fois en Espagne, voilà. Et quand j'ai su que je ne serais plus élue,
au Parlement européen, je me suis dit, allez hop, j'adopte un chien, parce que je l'ai vu je tombais toujours sur le même, bêtement, et il était difficile parce que il est un peu abîmé, donc il n'avait pas trop de succès, le miel. Et après, on m'a dit que j'aurais la galgomania et que j'en adopterais un deuxième. J'ai dit non, j'en ai déjà deux. Et finalement, la deuxième est arrivée il y a 4 mois, et je ne regrette pas du tout, ce sont des chiens absolument géniaux. Donc aujourd'hui, avec mon Jack, j'en ai 3. Mais je m'arrête là quand même pour le moment. Alors qu'est-ce que vous prévoyez de faire dans l'avenir? Qu'est-ce qui vous plairait qu'on fasse à Mulhouse, une opération justement pour mettre en avant tout votre travail au niveau européen, au niveau national? Quel genre d'appel vous voudriez faire à la population mulhousienne? L'appel que je tiens à faire, c'est ayez confiance quand même, ou alors ne perdez pas confiance par rapport à tous les politiques. Moi, je sais où j'en suis. Moi, ma priorité, c'est vraiment la défense des animaux. Je ne cherche pas d'autres mandats. Je veux tout simplement que ça bouge et je dirais plutôt profiter de moi, profiter de mes relations au Parlement, profiter du fait que je puisse me rendre au Parlement quand je veux, profiter de tout ce que j'ai appris pour vous aider à défendre les animaux. Donc je commence dans mon parti, mais vous n'êtes pas obligé d'aller dans mon parti politique pour défendre les animaux. Vous pouvez me rejoindre même si vous n'êtes pas dans mon parti politique. Mais vraiment, réfléchissez et sachez que sans les politiques, je pense vraiment, sincèrement, qu'on n'y arrivera pas. De ce que fait Greenpeace, on va dire, entre guillemets, est-ce que maintenant, quelle vision vous avez de cet organisme? Mais moi, j'ai une vision très très positive. Alors, on peut dire que Greenpeace est excessif, mais malheureusement, nous devons être excessifs pour qu'on nous écoute un tout petit peu. Et toutes les associations sont souvent un peu excessives aux yeux des politiques, mais je suis désolée, on est obligé parce qu'on n'est pas entendu sinon. Et je suis complètement d'accord avec eux. Voilà. Michèle Stifler, merci beaucoup de nous avoir reçus. Ah voilà, elle est pas contente, donc on va vous laisser, on va suivre votre actualité. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vous joindre? Voilà, si on veut vous joindre. Je suis sur Facebook, vous avez mon adresse email, vous pouvez me joindre à la mairie de Mulhouse. Voilà, je suis joignable, on peut appeler votre radio, vous avez mes coordonnées. Vraiment, je suis très très joignable. J'habite à Mulhouse, donc voilà. Je vais pas vous donner mon portable sur l'antenne parce que ça risque d'être quand même un petit peu gênant, mais que ce soit sur Facebook ou par mail, tous les élus ont les mêmes adresses mail, il suffit de changer le nom. Voilà. Merci à vous.